Eh bien salut tout le monde, ici Ada, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va super. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo tutoriel, donc dans cette vidéo je vais vous montrer quelques techniques pour optimiser son PC pour jouer aux jeux vidéo tels que Fortnite, mais les techniques que je vais vous montrer pourront marcher pour d'autres jeux. Alors j'essaye un maximum d'adapter ce tutoriel aux personnes qui sont sous Windows parce que sous Mac on peut pas vraiment jouer, et aux personnes qui possèdent des cartes graphiques telles Nvidia ou AMD. Maintenant que j'ai tout expliqué, on peut commencer avec la vidéo. Alors la première chose à faire qui paraît évidente, c'est quand même de regarder si son PC est capable de faire tourner le jeu. Alors pour faire cela, il suffit de vous rendre sur Google et de taper configuration minimale Fortnite ou le jeu que vous voulez jouer. Donc là je fais ça pour Fortnite, mais évidemment Fortnite c'est un jeu qui ne demande pas énormément de ressources. Cependant c'est important de savoir ça, parce que vous pouvez optimiser votre PC comme vous voulez, mais si ce qu'il y a à l'intérieur ne permet pas de faire tourner le jeu de base et au minimum, ça sert à rien d'essayer, ça ne marchera pas. Alors évidemment si vous ne savez pas ce qu'il y a à l'intérieur de votre PC, je vais vous montrer dès maintenant comment faire. Donc il faut cliquer sur le petit fichier. Vous voyez ce PC, vous faites clic droit propriété, et là vous pouvez déjà voir votre processeur et la RAM que vous avez dessus. Alors par exemple dans mon cas j'ai 8 Go de RAM et un Intel Core i5, donc pour jouer il n'y a pas de problème. Et le plus important, pour voir votre carte graphique, vous cliquez sur gestionnaire des périphériques, et là vous voyez carte graphique, vous appuyez sur la petite flèche et vous voyez le nom de votre carte graphique. Donc moi c'est Nvidia GeForce GTX 660. Alors dans notre cas, pour jouer à Fortnite, la configuration minimum c'est d'avoir un Intel Core i3 ou un équivalent chez AMD, 4 Go de RAM et une Intel HD 400. Et vous pouvez aussi trouver la configuration recommandée, donc là pour le coup c'est un Intel Core i5, 8 Go de RAM et une GTX 660, donc c'est exactement ce que j'ai. Alors les amis, je vais vous mettre ce site en description parce que c'est bien beau de savoir la configuration minimale et la configuration recommandée si on ne connaît pas vraiment ces composants, même si je vous ai montré comment les avoir, mais on peut savoir ce que c'est sans vraiment savoir ce que ça vaut. Donc avec ce site, vous allez simplement mettre votre processeur, votre carte graphique, la RAM et l'OS de votre ordinateur, donc Windows 10, Windows 7, Windows 8, enfin voilà, vous avez compris. Et en fonction des résultats obtenus, bah tout simplement, vous allez pouvoir savoir si le jeu, vous pouvez le faire tourner sur votre PC. Donc le lien de ce site c'est en description. Alors maintenant il y a un autre truc tout bête à faire, mais c'est important de le faire, donc c'est de bien tenir à jour son PC. Donc il faut bien tenir à jour Windows, mais ça le fait tout seul, la carte mère et la carte graphique, c'est très important de faire cela. Alors pour vérifier les dernières mises à jour, il vous suffit de vous rendre à nouveau dans gestionnaire des périphériques, vous faites clic droit sur le périphérique qui vous intéresse et vous regardez les mises à jour. Il se peut quand même que votre PC vous dise que tout est à jour, tout est bon, mais je vous mets quand même en description les liens pour vérifier si votre dernier pilote est installé, et ce pour les Nvidia, les Radeon ou même les Intel HD graphique, tout est en description. Alors là, la troisième astuce, ça concerne uniquement les PC portables. Alors il vous suffit d'aller dans panneau de configuration, puis options d'alimentation. Ensuite vous cliquez sur modifier les paramètres du mode, puis sur modifier les paramètres d'alimentation avancée. Alors comme l'image sur l'écran, il vous suffit de mettre les paramètres au max pour ce qui est des options sur secteur. Alors c'est important de faire sur secteur parce que quand l'ordinateur ne sera pas branché, bah votre PC ne tiendra vraiment pas la batterie. Alors sur secteur, ça veut tout simplement dire que quand le PC est branché donc directement à l'électricité, il va se mettre au maximum de ses performances et ne pas faire attention à la batterie qu'il va consommer. D'ailleurs, petite astuce au niveau de la batterie, je vous conseille vivement de l'enlever quand vous branchez votre PC pour jouer. Ensuite, une autre chose pour améliorer la fluidité un petit peu de votre PC, vous pouvez désinstaller les programmes qui ne servent à rien. Alors tout simplement, dans la barre de recherche Windows, vous tapez supprimer, il va tout de suite vous proposer ajouter ou supprimer des programmes. Alors pour ce qui ne sert à rien, bah vous le supprimez tout simplement. Donc maintenant qu'on a fait toute cette petite bricole mais qui peuvent vraiment donner des FPS, donc je sais pas 10, 15 voire 20, on va s'attarder à la configuration qu'il faut donner au jeu. Alors vous vous rendez simplement dans les paramètres graphiques du jeu. Première chose très importante à faire, c'est de jouer en plein écran, car vous verrez la fluidité du jeu sera vraiment augmentée. Je ne saurais pas expliquer pourquoi, mais ne jouez pas en fenêtré mais plutôt en plein écran. Ensuite au niveau de la résolution, je vous conseille 720 ou 1080, 480 ça sera dégueulasse et au-dessus ça ne sert à rien. Et pour le reste vous mettez tout en faible, excepté la distance d'affichage qu'il faut régler en fonction de votre PC. Donc ça, plus vous pouvez le mettre haut, mieux c'est, car plus elle est haute, plus vous allez voir les ennemis de loin, et plus elle est basse, forcément, bah moins vous verrez les ennemis arriver. Il y a un point très important, donc les autres vous pouvez essayer de les monter genre en moyen ou etc si votre PC vous le permet, mais pour ce qui est des ombres, laissez-le en faible si votre PC ne vous le permet pas, car ça prend beaucoup de FPS. Et pour ce qui est de la synchro verticale, vous mettez non, tout simplement. Alors logiquement ça vous donnera un petit peu d'FPS, donc le PC sera un petit peu mieux optimisé. Après je rentre pas dans les détails, on peut overclocker, des choses comme ça, mais ça je vais pas le présenter en vidéo. Bien sûr je rappelle encore une dernière fois que si votre PC n'est pas fait pour jouer, vous ne pourrez pas jouer, ça paraît évident. Mais si vous avez un PC qui peut supporter les jeux, bah j'espère que ce tutoriel vous aura permis de faire cela. D'ailleurs si vous avez gagné quelques FPS, même 5, hein, on sait jamais, c'est toujours ça de prix, bah laissez un petit pouce bleu, ça me ferait vraiment plaisir. Si vous avez des astuces supplémentaires à donner, laissez-les en commentaire. Si vous avez des questions, pareil, c'est dans les commentaires. Moi je vous embête pas plus avec cette vidéo, c'était Yada et je vous dis à la prochaine tout le monde, salut.